une école verte au milieu d'une cité en Seine-Saint-Denis dans votre film, en fait, on est autour d'un enjeu hyper sérieux. Parce que l'école verte, elle existe dans la vraie vie. Vous y êtes intéressé à ça? Beaucoup, surtout pendant l'épidémie. En fait, au début, elle ne sortait pas. L'épidémie est passée par là. On était encore en train d'écrire. On s'est dit, il faut qu'elle soit bien plus radicale. Donc, on s'est un peu penché sur le. Elle sortait pas, c'est-à-dire on faisait... Elle faisait beaucoup de choses dans l'école. Ah d'accord, on jardinait dans la classe. Dans les premières versions du scénario, c'était ça. Elle était vraiment, effectivement, c'était une sorte de huis clos, vraiment. C'était vraiment la ferme dans sa propre classe et tout. Mais c'est vrai qu'après. Et là, vous avez dit, il y a le parc de la Courneuve qui est juste à côté, qui est immense. Exactement. Après la pandémie, il y avait des mouvements comme ça qui ont été popularisés, notamment un mouvement porté par Christelle Ferjou dans le Poitou, qui a fait un bouquin Emmener les enfants dehors. Et du coup, c'est vrai que nous, ça nous a aidé à la radicaliser. Et effectivement, c'est vrai que même s'il n'y a pas de coin de verdure à proximité d'école, même si on est dans le 93, c'est très urbanisé, on a toujours un parc, un grand parc à proximité. Donc voilà, on a fait sortir Marion avec sa classe de l'école. Parce que c'est pas seulement, c'est-à-dire que les pays nordiques vont plus loin que le jardinage. C'est pas seulement planter des carottes et des fleurs, c'est la liberté. Nous, on a dans cette émission, voilà, montré des exemples d'écoles dans la forêt notamment. C'est fondateur, mais voilà, l'école dans la forêt, c'est-à-dire que c'est aussi avoir un périmètre de liberté à l'intérieur duquel on évolue, on réfléchit, on se pose, on est seul avec les autres. Donc c'est une vraie philosocie, c'est pas seulement l'action. Vous nous avez quand même fourgué un peu de pédagogie en douce, parce que c'est vraiment pas un film didactique, loin s'en faut, c'est une comédie, il faut quand même le dire. C'est pas qu'une comédie, on ne fait pas que rire, on réfléchit, mais n'empêche, quand vous montrez comment les enfants apprennent à compter, apprennent à lire, elle leur apprend vraiment des choses, quoi. On ne voulait pas que les gens se disent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est seulement aller se promener dans les champs et de rien apprendre. C'est une véritable pédagogie. Certains établissements publics tentent de le pratiquer ou arrivent à le pratiquer, parce que des fois, c'est un peu compliqué de le faire accepter par la hiérarchie. Et c'est apprendre les mêmes choses, en fait, mais de façon très différente. La hiérarchie, elle est incarnée ici par Olivier Broche, ex-comédien de La Troupe des Chiens. Il joue le rôle de l'inspecteur Veule, et totalement épuisé. Un peu lâche. Vous vous êtes un peu vengé, peut-être? Non, j'avais un inspecteur formidable. C'est pas vrai. Mais ce qui caractérise quand même beaucoup d'inspecteurs, et la hiérarchie quand même, c'est ne pas faire de vagues. C'est ça. Et ça a ses limites. Parce que surtout face à plein de problématiques qu'on a dans les grands ensembles, dans les villes, les grandes villes, à un moment donné, on est obligé de faire des vagues pour que les choses avancent. C'est là, je pense, qu'il y a un problème. Il y a un petit message dans le film aussi autour de la défense de la planète qui semble préoccuper énormément les bobos parisiens qui vont arriver, nettement moins les habitants du quartier, parce que ce n'est pas leur problème premier, c'est manger à la fin du mois.